2 jours fériés supprimés, une année blanche fiscale, la réduction de 3000 postes de fonctionnaires ou la refonte de l'abattement de 10% pour les retraités. Voici quelques-unes des annonces faites mardi par le Premier ministre pour bâtir le budget 2026 de la France et faire 43 milliards 800 millions d'euros d'économies. Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. Objectif pour François Bayrou, réduire la dette. Le plan sera douloureux mais nécessaire. Alors qu'en pensent les personnes croisées ce mercredi au marché d'Épinal ? La France, elle a un nombre de jours fériés par rapport à la moyenne européenne qui est assez élevé. Donc le fait qu'on en enlève 2, moi me choque pas personnellement. Pour les travailleurs, c'est 2 jours de fériés en moins, donc je trouve pas ça top. Malgré que je sois retraitée, mais bon, voilà. Et puis pour l'abattement de 10%, je pense que pour les petites retraites, plus les médicaments, plus. Oui, je pense qu'il faut diminuer les frais de l'État. En premier. On assiste à une casse sociale depuis des années, depuis Macron au pouvoir, ça n'a fait que s'amplifier, il a servi tous ses copains, enfin il ne travaille pas pour nous, ce gars-là. Il ferait bien de prendre un peu sur leur salaire, tous les politiques là. Les collectivités sont aussi à nouveau sollicitées à hauteur de 5 milliards. Cette fois-ci, le président des Vosges rappelle que le département a suggéré la baisse des dotations d'État sans compensation, prendre en charge la hausse des dépenses sociales. Alors le gouvernement pourrait bien s'en inspirer. Nous avons voté un budget 2025 en réalisant 20 millions d'économies, ce qui est considérable. De 22 à 24, l'État a augmenté sa dette de 16%. Nous, au niveau du département des Vosges, on a diminué notre endettement de 11,7%. Et quand on fait un emprunt, c'est pour investir, pour moderniser le département des Vosges. Donc il faut que le gouvernement s'inspire de cette martingale gagnante et nécessaire. Les réactions sont nombreuses, quels que soient les partis politiques, et les oppositions sont vent debout. On n'a pas entendu le Premier ministre nous parler de l'aide médicale d'État, par exemple, donc les mesures sur l'immigration, qui représentent notamment sur l'aide médicale d'État plus d'1 milliard. Finalement, s'il ne revient pas en arrière, notamment sur la question des 2 jours fériés symboliques, nous allons le censurer. On n'est pas au bord du gouffre dans le sens où on a un niveau de dette qui est plus faible qu'au début des années 2000 et qui est encore aujourd'hui plus faible que la dette américaine et plus faible que la dette japonaise. Effectivement, il y aura des conséquences gravissimes au fait qu'on supprime comme ça, on taille comme ça dans les emplois publics. Ça aura des conséquences graves, notamment au ministère de la Santé, puisqu'on aura de plus en plus les hôpitaux engorgés et des gens qui seront en danger. On citera aussi le député Lyotte d'Épinal, Stéphane Viry, qui parle d'un exercice de vérité inachevé, mais quid de sa traduction dans la loi ou d'un référendum démocratique, par exemple pour baisser les dépenses de santé. Pour le député des Audaciens RN Gaëtan Dussaucet, il n'y a, je cite, dans ces mesures aucun courage politique, c'est un budget de feignants et de punition pour les salariés, les petites retraites et les familles. Celui de Remiremont Christophe Negelen, également Lyotte, demande plus de justice sociale et fiscale et d'arrêter de faire peser les efforts sur ceux qui travaillent. Chez les syndicats, la rentrée sociale ne manquera pas d'arguments. S'il veut trouver de l'argent, il doit arrêter d'en distribuer aux patrons, crédit impôt recherche, subventions hautes. Il y a plus de 213 milliards d'après l'enquête sénatoriale qui sont distribués en 2023. Ils n'arrivent même pas à suivre pourquoi, à qui, comment c'est utilisé. Les patrons, on ne sait même pas s'ils investissent en France. La suppression des 2 jours fériés va faire un regain, on va dire un sursaut productif, mais qui va reposer que sur les travailleurs et les travailleuses, qui ne s'attaquent pas aux emplois des seniors et des jeunes. Et en plus, des week-ends prolongés comme le lundi de Pâques va aussi, dans notre département, avoir un impact sur le tourisme. Le président centre-droit de la région Grand Est, Franck Leroy, reconnaît la lucidité de François Bayrou à vouloir redresser les comptes publics, mais note que les efforts demandés sont déséquilibrés, pesant surtout sur les collectivités et pas sur l'État. L'examen du budget 2026 n'a pas fini de faire débat et devrait être discuté la 2e quinzaine d'octobre par les parlementaires, sauf 49.3 ou motion de censure adoptée.